Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver pour dessiner le très célèbre Mario. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de gros tutoriel, mais pour le coup je vais utiliser une technique de grille pour le faire. Je pense que ça peut être un très bon entraînement. Il y aura un grillage pour le visage et pour le corps. Je redonnerai les dimensions en description et le dessin du croquis avec le grillage si vous voulez l'imprimer. Notre cube fait 7 cm de longueur sur 8 cm de hauteur. Une fois qu'on l'a fait, on le coupe en 4 en son milieu. Voilà, ça nous fait 4 cases. Et on va couper à nouveau chaque carré en 4. Ça nous donnera un bon grillage pour nous repérer. On vient de faire la grille pour la tête, on fait maintenant exactement la même chose pour le corps. Par contre, la grille fera 12 cm de largeur, donc on peut ajouter 2,5 cm de chaque côté, et 11 cm de hauteur. Même principe, on va couper notre carré d'abord en 4 en son milieu, et on va le recouper en 4 pour chaque carré, afin d'avoir la grille de nos rêves. Si j'ai fait cette grille, c'est pour qu'on ne fasse pas de grosses erreurs de proportion. Je ne vais pas pouvoir détailler les étapes de ce dessin comme j'ai l'habitude de les faire, mais elles seront quand même assez décrites tout le long de la vidéo. Justement parce que j'utilise cette technique de quadrillage qui est assez différente. Premier objectif, créer un croquis de visage au crayon ou au critérium pour qu'on puisse le corriger à tout moment. Donc n'appuyez pas très fort. En premier lieu, je me concentre sur les contours du visage. Le but c'est de délimiter d'abord la place du visage et ensuite on pourra rentrer dans les détails. L'intérêt de procéder avec ce quadrillage, c'est que ça vous permettra de gérer toutes les proportions avec quand même un soutien. Par exemple, le départ du menton se fait dans les deux carrés d'en bas. Les joues seront dans ces deux cases. Et dans les cases au-dessus, je réduis la largeur parce qu'il y aura les cheveux qui prendront de la place, donc dans cette zone-là. Je vais numéroter et chiffrer mes cases tout à l'heure. Donc dans cette zone, vous voyez que j'occupe un peu toutes les cases qui sont alignées. C'est en fait le bas de la casquette de Mario qui est courbé comme ça, étant donné qu'on va faire Mario de face. Les oreilles qui occupent presque toutes ces deux cases, il faut bien les représenter. Quelque chose d'important, c'est de laisser la place pour chaque élément dans les cases. Là, on voit bien qu'il y a un bout d'oreille, un bout de cheveux et de visage. Il faut essayer de faire la même chose des deux côtés pour que notre visage soit le plus symétrique possible. Et le quadrillage nous sert justement à ça. Je fais la casquette en touchant tout en haut. Puis les sourcils qu'on peut faire tout de suite. La moustache qui fait 3 petits ponts de chaque côté. On fait pareil à gauche et à droite. A noter qu'elle remonte sur les cases C. Pour le nez, il prend plus de place dans la zone C que la zone D. La bouche est très discrète sous la moustache et les yeux, quant à eux, touchent au nez. On les fait dépasser à peine de notre ligne C. Quand le croquis est à peu près fait, c'est pas grave s'il y a des défauts. Parce qu'après, je vais gommer légèrement et repasser à nouveau au crayon pour affiner les détails pour les rendre encore meilleurs. Pour le corps, même chose, on se fie aux cases. Le ventre aura ses propres cases, comme les poings de la main et tout le reste.
Maintenant, on va s'occuper des détails et de la finition du croquis. On commence par les bretelles, des petits traits sur les vêtements, et on essaie d'arranger un peu les formes. Quand je dis arranger, c'est par exemple une courbe plus fine et sans bosse. C'est essayer de rendre les traits des personnages plus précis et moins saccadés. J'arrange aussi les chaussures, et vous l'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai gommé un peu le visage pendant une coupure, pour qu'on puisse là aussi arranger les détails, les rendre plus propres et plus jolis. On gère ça tout de suite. Faut pas hésiter à gommer et à repasser à nouveau avec des traits plus fins. Parce qu'une fois qu'on a l'emplacement de chaque élément du visage, on peut facilement les corriger. On peut facilement voir les petits défauts, comme les traits qui ne sont pas trop droits, les petites bosses des tremblements, ou des petits décalages par rapport à notre image de référence. J'essaie d'arranger un peu toutes les zones comme je peux, pour être sûr de pouvoir baser la suite de notre dessin à partir de ce croquis. On néglige pas non plus le corps, ça nous rendra la tâche plus simple pour la suite. Voilà, donc déjà si vous avez réussi ça, c'est la moitié du dessin, c'est aussi le plus long et le plus difficile je trouve. Alors on peut être content de notre résultat. Après ça, vous pouvez vous munir, vous équiper de bonnes couleurs. La première chose à faire, c'est de colorier chaque zone avec une seule couleur. Alors si la casquette est rouge, utilisez le même rouge. Si la salopette est bleue, utilisez le même bleu, ainsi de suite. On va le colorier que ce soit uniforme. Je fonctionne pareil pour la peau et les petits détails. Pour la peau, j'utilise un Pro-Maker Blush. C'est la couleur idéale, je trouve, pour faire la peau d'un visage. Voilà, une fois que vous avez votre Mario avec ses couleurs de base sur lui, on va leur donner des nuances et de la texture. C'est là que ça devient un peu plus technique. L'idéal, c'est que vous ayez des crayons pastel de couleurs, parce qu'ils sont intéressants et sont faciles à utiliser. Là, on aura besoin du noir et du marron pour les chaussures. Le but, c'est de créer un dégradé et de bien représenter les ombres. Donc on va étaler le foncé tout au fond et tout doucement le rendre un peu plus clair vers le centre de la chaussure. Même chose pour le pantalon, on crayonne sans forcément être précis les zones à ombre, par exemple les côtés du pantalon, les zones du contour du ventre, et on étalera la couleur plus sombre pour que ça donne de la profondeur. J'y ajoute aussi un peu plus de noir pour augmenter encore l'effet de profondeur, j'insiste dessus mais c'est très important. Le petit bâtonnet que j'utilise est une estompe en papier, mais si vous avez des doigts, vous pouvez les utiliser aussi, c'est pareil. Franchement, j'utilise souvent les deux. Je vais également utiliser à chaque fois en complément un petit stylo noir avec une pointe fine pour faire des contours discrets, comme je fais là. On peut aussi assombrir les couleurs avec d'autres feutres Pro-Maker sur nos vêtements et même sur la main. Comme il a des gants blancs, on va créer des ombres grises surtout autour de chaque intervalle de doigt. On laisse le centre du point assez clair par contre. Le but, ça va être d'intégrer d'abord les ombres sur le dessin, puis ensuite on ajoute la clarté avec des outils comme le pastel blanc et de la peinture blanche. Voilà, comme là par exemple. Je colorie doucement les chaussures et le bas du pantalon pour ajouter un peu de lumière. Même chose pour le visage, on tartine de beige orangé très léger et ensuite on va étaler tout ça pour laisser une peau douce et lisse.
Là on dirait qu'il a pris un coup de soleil. Alors on va pas le laisser comme ça, on va créer l'ombre de la casquette au niveau des sourcils. C'est ça en fait qui donnait cet effet. Avec les pastels et les Pro Maker, je vais faire en sorte d'assombrir un peu la partie droite du visage. Parfois il faut juste repasser avec nos feutres ou tout simplement avec nos pastels. Même idée pour la casquette, le côté droit sera plus sombre. On n'aura qu'à dire que la lumière provient de gauche. On va maintenant s'occuper des détails du visage. Les cheveux en réalité sont plus vifs, plus rougeoyants. Alors on va faire en sorte qu'ils soient de la bonne couleur en rajoutant du pastel, du Pro Maker par-dessus. Pour donner de l'éclat à nos yeux, on va faire un petit point reflet avec du pastel blanc. La pupille de l'œil sera bleue, mais on trouvera un bleu assez clair plus tard. On n'hésite pas à revoir chaque zone, une à une, et les étaler, à rajouter un peu de couleur si on a l'impression qu'il en manque. J'assombris les vêtements vers le haut et j'ajoute des petits contours noirs avec le micro-pigment au niveau des bretelles. Je vais même faire des petits contours au niveau du visage. On n'aura plus qu'à passer à l'étape de la lumière. Je ressors mon super pastel blanc et j'éclaircis les zones qui sont à gauche et les autres zones qui sont le plus rebondies, comme le bout du nez, ou les joues, etc. Si ça vous tente, on fait une petite ombre au niveau des pieds de Mario. La méthode est simple, je prends mon critérium ou mon crayon, et je gribouille doucement, sur quelques centimètres, une zone entre les pieds. Ensuite j'étale avec mon doigt de gauche à droite légèrement, on évite juste de toucher les chaussures avec le doigt, et voilà. Pour finir, je mets quelques points de peinture par-ci et par-là pour augmenter la lumière et donc le réalisme du personnage, et je crois qu'on arrive à la fin. Avant de se quitter, j'aimerais dire deux petites choses. En ce qui concerne ce dessin, je crois que c'est l'un des plus compliqués, voire le plus compliqué de la chaîne au niveau des proportions, donc ne soyez pas découragés si vous galérez un peu plus. Autre point, pour les fans de jeux vidéo, j'ai enfin ouvert ma chaîne de gaming. Je trouve que c'est ce qu'il manquait à mes petites envies vidéo et à la communauté en général. Voilà, de temps en temps je ferai une vidéo qui change assez de ce que vous pouvez voir aujourd'hui sur YouTube. Je recevrai mon matériel pour travailler dessus à la fin du mois, alors ça va arriver assez vite. Mais ne vous inquiétez pas pour le rythme des vidéos de dessin, ça sera toujours pareil, toujours autant de vidéos, voire plus. Sur ce les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à checker la description pour voir les liens. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos plus simples cette fois. À la prochaine.